L'anti-rentrée littéraire 6. Antoine Bout. Opération Léo Bourrasque, casquette, terre. Tu rentres chez toi à vélo, tu traverses une forêt. Cheval, anarchie, saut. Tu as 10 ans, tu es un cheval gris dont le cœur est anarchiste. Tu es dans un box, ça t'énerve. Bijoux, pompe, mine. Tu es employé dans un fast-food, mais c'est tout à fait temporaire. Tu ne comptes pas te laisser emporter par le bio-pouvoir, toi. C'est certain, et d'ailleurs, il faut de l'entraînement. Flanc, masse, choc. Amas de feuilles mortes, vous êtes un amas, un tas, une marée de feuilles décédées, mortes. Force, chose, scène. Tu es directeur d'une chaîne de télé. C'est bien, l'argent est là, qui te permet d'habiter un gigantesque domaine composé d'une vaste demeure type presque château et d'un parc d'une dizaine d'hectares avec prés, vergers, vignes, piscines, terrain, etc. Hamburger, manque, déclic. Toi aussi, tu es employé dans un fast-food. Toi aussi, mais contrairement à ta collègue et amie aujourd'hui, tu es arrivé à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fabrique, c'est pas son genre pourtant. Tiens, c'est peut-être celui-là qu'on va lire en entier tout à l'heure. Je lui fais une petite marque. Chaleur, kamikaze, restaurant. Tu es dans la rue, tu marches, tu te diriges, n'as pas décidé vers un fast-food, pourtant tu n'as pas faim, non, c'est le contraire. Tu as plutôt une boule au ventre et tu tires méchamment la gueule, tu fumes, tu avances. Tu as autour de ton ventre une ceinture d'explosifs solidement attachée contre laquelle deux petites cônes butent, tandis que tu passes la porte du restaurant. Dans la vie, à part ça, pour des raisons macro-politiques, économiques et sociales qui te dépassent, tu es... À chaque fois, 3 pages, 4 pages. Salive, connard, technique. Tu es jeune, tu es belle, tu es Rome. C'est étrange, mais tu as toujours eu l'impression que dans tes veines, c'est du sang de cheval qui coule. Tu as d'ailleurs très clairement la grâce d'une... Il y a beaucoup de cheval dans ce livre. C'est une valeur symbolique, comme si ça galopait de page en page. Lampée, battement, territoire. Vous êtes une belle bande compacte et bavarde de jeunes corneilles noires. Votre robe est noire et brillante, vos pattes sont noires, votre bec trapu. Et c'est un peu bizarre chez Antoine Bout. C'est bien un type qui roule à vélo, qu'on s'adresse aux feuilles mortes. Les feuilles mortes sont des personnages, et puis là, les oiseaux sont des personnages. On en a encore 4-5 pages. Chaussée, courbe, nuée. Tu es un petit garçon à l'intelligence rayonnante, large, vive et motivée. Comme tu es encore petit, quand ton papa s'absente plusieurs jours pour raisons professionnelles, il te manque. Tu es triste. C'est parti comme ça, hein, c'est de l'impro. À la fin du bouquin, il y a les 2 fils d'Antoine Bout qui prennent la parole dans les pages avec des dessins, avec des sortes de tags, avec un texte aussi. Le contraire de l'eau, c'est le canard. Le contraire du canard, c'est le chien. Le contraire du chien, c'est le chat. Le contraire du chat, c'est l'aigle. Le contraire de l'aigle, c'est l'avion de chasse. Le contraire de l'avion de chasse, c'est la voiture de course. Le contraire de la voiture de course, c'est la piste de ski. Le contraire de la piste de ski, c'est la piste de voiture de course. Le contraire de la piste de voiture de course, c'est la piste d'avion de course. Le contraire de la piste d'avion de course, c'est la piste de course de requin, etc., etc. Et c'est les 2 fils d'Antoine Bout qui concluent ça avec ce chapitre. C'est le seul à faire ça dans et la rentrée littéraire et l'anti-rentrée littéraire. Bol, poil, foudre. Ces espèces de triptyques qui deviennent des titres de chapitres, ils mériteraient une lecture à eux seuls. Tu es un gros chêne polycentenaire, tiens, un arbre. 2 pages, 3 pages. Après, il y a une section de bio-hardcore boredom avec un travail d'illustration. Chloé Squitten, muscle vis, hypnose. Et regardez,
Tu es banquier, la fiction de l'argent, tu y crois. Tu y participes, tu y trouves largement ton compte. Tes amis alliés naturels sont des chefs d'entreprise, des politiciens. Comme beaucoup de monde, vous croyez à l'économie en tant que muscle primordial de la vie. Vous êtes des amis, des alliés, vous passez ensemble des soirées bien arrosées avec ton ami politicien et ton ami directeur d'une chaîne de télé. Un soir, une nuit chaude d'été, vous buvez du vin tellement bon que celui-ci suscite en vous des envolées qui le cru, philosophique. Vous vous dites, regardons-nous, banquiers, entrepreneurs, politiciens, nous sommes parmi les humains d'une importance capitale. Le pouvoir n'est-il pas concrètement entre nos mains selon les vicissitudes de l'amitié complexe qui nous lie? Vous êtes bourrés, vous êtes bien, vous spéculez dehors, installés dans un parc magnifique en bordure de forêt sous le ciel étoilé. Nous écrivons les pages de la grande histoire de l'humanité, vous dites-vous. Et il y en a encore une page, mais vous pouvez très bien aller le lire. C'est édité dans une maison qui s'appelle Les Petits Matins. Je suppose qu'elle est belge, la maison, comme Antoine Boute. Enfin, en tout cas, c'est à Bruxelles qu'on le voit le plus souvent passer avec son vélo. Autrefois, des packs de bière sur le porte-bagages du vélo. Je dis ça parce que ça fait partie du premier texte qu'on voit, le type qui balade ses bières sur le vélo. À part ça, Antoine est prof de philo, voyez-vous. Et puis en plus, je crois qu'il fait ce boulot sérieusement. J'aime bien quand il... Bon, là, moi, je fais ça à ma manière, chez moi, dans mes livres, avec un bouquin que j'ai acheté moi-même, et il ne me l'aurait pas envoyé, ce salaud-là, à la librairie Flammarion de Beaubourg, la semaine dernière. Et Boute, quand il intervient, il fait énormément de performances. Je crois que ça a à voir aussi avec la spécificité de Bruxelles, hors de l'hexagone, des espèces d'auto-contemplation un peu morbide des lettres françaises. Bon, ben, ceux qui sont en Suisse romande, ceux qui sont au Québec, ceux qui sont à Bruxelles, il faut trouver d'autres moyens. C'est intéressant parce que nous qui ne sommes pas dans le mainstream et qu'on est plutôt dans l'expérimentation aussi, ben, on y recourt aussi aux mêmes moyens. La Suisse romande ou les lettres belges de la littérature française, eh ben, c'est nous de la prose contemporaine, les gars. Je dis ça, j'ai un peu n'importe quoi. Enfin donc, Antoine, je l'ai souvent et d'abord entendu comme un performeur. Wal de Schaerbeek, par exemple, dans ces myriades de petits festivals qui sont vraiment la peau vivante de Bruxelles, où moi j'aime tellement aller, c'est pour souvent qu'ils nous invitent. Et Boute est très fort pour faire des conférences d'un ton extrêmement sérieux, et on ne sait jamais comment ça marche exactement, sauf qu'à un moment donné, toujours, ça dérive, il nous a emmenés loin. Voilà. D'autre part, c'est ça aussi qui est, non pas qui nous rapproche, mais on peut faire le con comme on veut dans un bouquin, mais c'est pas si simple que ça. Par exemple, il y a une école d'art, il y a plusieurs écoles d'art à Bruxelles, il y a l'INSAS pour le ciné, il y a la Cambre, dont l'INSAS est une sorte de scission qui continue d'être plutôt dans le design et les arts. Et c'est là où il y a eu une unité de création, un master de création littéraire, et une autre école qui s'appelle l'ERG. Et c'est là qu'Antoine Boute donne des cours aussi d'écriture qui sont en même temps des cours de performance, d'improvisation et tout ça. Donc je prends très au sérieux cette espèce de folie apparente qui peut traverser un livre, et dans sa forme graphique et dans ses formes de récit. Mais oui, comme c'est tout simple, une rocade, un McDo au coin de cette rocade, vous entrez par l'autre rocade du même bled, il y aura aussi un McDo, ou une boulangerie aussi dans l'autre angle. Et puis vous entrez dans le McDo, ben, y a des filles qui servent là, derrière le comptoir. Il y a un mec qui fait la planche ou qui est derrière dans ces endroits où il y a des odeurs pas terribles. Puis il y a des clients, c'est pas trop ce qu'ils font, etc. Puis tout d'un coup, pour nous, c'est ça notre pays, c'est ça l'écriture. Et Antoine Boute, là, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que vous avez le directeur de chaîne de télé, vous avez le banquier dans sa soirée, et puis en même temps, il y a les filles du McDo. Et tout le bouquin se fait comme ça, avec des espèces d'incursions brèves, brutales, qui traversent de plein pied, comme ça, des personnages. Stop, poids, amplitude.
Tu es politicien. Ton intelligence relationnelle n'est pas à sous-estimer. La vie est un reality show. C'est ton mot d'ordre secret. Ton ami chef de télé a vraiment un parc exceptionnel. Vous prenez 3 bouteilles et ça se recroise. Les personnages interfèrent les uns avec les autres. Les 2 filles du McDo, le politicien avec le banquier, etc. Ponte débrouille, poème. Tu es vidéaste, artiste, caméraman ukrainien. Dans le cadre d'un job alimentaire, tu t'engouffres en forêt avec une équipe télé. C'est plutôt marrant, le concept étant de réaliser un reality show dans lequel une équipe télé s'engouffre en forêt à la recherche d'une équipe de pontes du monde contemporain ayant choisi le détachement, le retour à la vie simple. Le grand public découvre en même temps que l'équipe télé les trouvailles, les ingéniosités déployées par les pontes pour survivre, le but étant, et oui, tout d'un coup, comme tout se mélange. Les chevaux, la forêt, l'arbre, les feuilles mortes, le type qui faisait du vélo dans la forêt avec ses bières, et puis le reality show, et puis etc., etc. Et franchement, le bouquin devient cette folie par tous ces jeux d'entrecroisement qui évidemment sont une espèce de pantomime, oui, de reality show, d'artifice, de comédie au haut sens du terme. Zombie, monnaie, trou. Continue les entrecroisements. Tu es téléspectateur, tu es devant ta télé comme un paquet d'autres téléspectateurs, tu regardes un reality show expérimental avec des pontes qui vous envoient depuis leur forêt de quoi vivre, etc., etc., etc. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire avec ce petit bouquin, mais vous voyez comme ça devient, comme ça vous colle à la peau finalement ces trucs-là. 3, Suède, vibration. Vous connaissez la vieille chanson Plus You Choose. Vous chantez comme ça. Décor, please, spectre. Tu as 6 ans, tu es en expédition en Suède avec ton père, ta mère, tes sœurs, tes frères, vous expérimentez la migration version ludique, survivant en forêt avec cependant des moyens techniques précis, légers. Une idée de tes parents, activistes qui depuis qui vous savent, toi, tes frères, ta sœur, dangereusement attirés par les fast-food de la ville, n'en loupent plus une pour vous habiller la vie de trucs et astuces pour vous la rendre étonnante, profonde, sensible à tout moment. On est presque aussi dans cette espèce de croisement qu'il y avait dans la vie mode d'emploi de Pérec ou Marel, de Cortázar, tout s'entrechoque. Simplement, à chaque petit chapitre de 3 pages, on en rajoute une couche, on rajoute une bifurcation, on rajoute une incise, comme ces dessins un petit peu fous du temps de Saul Lévite et tout ça. Planète Saltos, Colline, tu as 31 ans, certes, tu es un entrepreneur de pompes funèbres expérimentales, mais ce métier te fatigue alors de plus en plus. Tu es poète expérimental, plus précisément, je vous la refais. Tu as 31 ans, certes, tu es entrepreneur de pompes funèbres expérimentales, mais ce métier te fatigue alors en plus, tu es poète expérimental, plus précisément dans la mesure où tu réfléchis en acte aux impacts sur le réel du travail de la langue. Poète expérimental, plus précisément dans la mesure où tu réfléchis en acte aux impacts sur le réel du travail de la langue. J'en ai assez fait. Chris Bush, Akabi. Soudé, rodé, pénétré. Tu as 31 ans encore. Les entrecroisements sont aussi dans la langue, vous voyez. Tu es une activiste aventurière. Activiste, les entrecroisements sont aussi dans les mots. Et mère précoce de famille, toujours ces enfants qui... Tu as organisé une expédition de plusieurs semaines à travers les forêts suédoises à vélo pour souder ta famille tout en gardant ton mec loin de toute source facile d'alcool. Et voilà, il n'y a jamais l'humanité loin derrière, sauf que on la traite pas forcément avec tendresse. Et pourtant, quelle tendresse dans les moindres de choses de tout ça. Constitution passe, handicap. Tu as 43 ans, tu es généreuse, c'est physique. Même ta constitution organique l'est peut-être d'ailleurs. S'agit-il d'une générosité induite par celle-ci, qui sait, une bonté naturelle émane de ton existence, ta respiration, ton regard, ta bouche, ta mâchoire, tes formes, souris de concert, et c'est beau. Cette bonté naturelle t'habite notamment quant à la compréhension des énergies sexuelles traversant les représentants mâles de la race humaine, une empathie particulière, etc., etc. Au départ, je pensais en lire un en entier. La fille du McDo, je vous avais dit, vous savez, toi aussi, t'es employé dans un fast-food, toi aussi.
Mais contrairement à ta collègue et amie, aujourd'hui, t'es arrivé à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Ce n'est pas son genre, pourtant. Tu l'appelles, tu lui laisses des messages, zéro réponse. Comment deviner que, présentement, elle est occupée à frictionner les pieds d'un entrepreneur expérimental en forêt, tandis qu'un cheval anarchiste lui lèche la figure, entreprise qui, d'ailleurs, le fait revenir à lui. Bon, allez, tu te résignes à arrêter de l'appeler, te mets sérieusement au boulot, viande, sauce, salade, pain, emballage. Allez, hop, boulot, viande, sauce, salade, pain, emballage, toute cette bouffe, tout le temps, c'est dingue. Mais qu'est-ce que tout le temps les gens ont à vouloir s'empiffrer comme ça? Je suis dans le ventre de l'horreur, te dis-tu, si j'étais terroriste, c'est ici que je ferais mon opération viande hachée. Tiens, te surprends-tu à penser? Ton cerveau fait un cumuler une roulade sur lui-même, soudain tu es autre, tu vois le monde autrement, tout ça sans doute du fait de ce trou, de ce manque, de l'absence de ta collègue et amie préférée qui, comment pourrais-tu le savoir, est occupée à se taper un déclic elle aussi en voyant ce cheval si consciencieusement lécher le visage de ce type qui émerge lentement de son inconscience. Mais donc, oui, soudain ton œil, ton regard est autre, tu regardes ça se liquéfie, le monde se dilue, se liquéfie, tu regardes le monde se dilue, se liquéfie, soudain tu as une révolution à toi toute seule, ton sang, ta lymphe transpire la révolution, le déluge et tu aspires la révolution, la vie égale la révolution, te dis-tu, et c'est une révélation, il faut sans cesse tourner autour du noyau dur du vivant. Penses-tu dans les cuisines de ton fast-food, en pensant cela tu te sens en connexion avec ce noyau dur de l'existence qu'est la planète Terre, ici maintenant, parmi la viande, la salade, les sauces industrielles qui lui cru, tu te sens surfer à dos de la planète Terre, dans l'univers, tu révolutionnes autour du soleil comme tout le monde et tu te dis mais oui, c'est l'évidence, il faut entrer dans l'évidence révolutionnaire planétaire, il faut faire la révolution bio-hardcore, la révolution évidente qui est égale à celle monétaire. Chaque année la même, chaque année pire, chaque année plus nucléaire, plus cosmique, hardcore, bio-hardcore, en avant déluge, déstructurons les pensées, les actes, en avant l'évidence. Petit mot. Antoine Bout, opération bio-hardcore, les petits matins. N'hésitez pas à le suivre sur Facebook et autres, mais surtout, ces mecs-là, c'est ceux qui se battent le plus, c'est ceux qui se battent le mieux. C'est ceux qui se battent au premier plan. On est chez nous, on est des potes, on est des frères. Alors, ça ne te reflète pas, ma lecture, tout ça. Je t'emmerde, Antoine.